Dans son village, tout le monde pensait qu'elle était maudite jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'elle était la seule capable de les sauver de la mort. Des bougies, des amulettes, des os et un livre fermé par une chaîne. « Tu dois connaître la vérité », dit Maïssa d'une voix tremblante. Elle ouvrit le livre. Sur la première page, il y avait un nom, Safa Maïssa, élue du corbeau. Tu es la dernière descendante des gardiennes des portes, celle qui protège le monde des vivants contre les esprits de l'ombre. Safa secoua la tête, terrifiée. Moi? Une sorcière? Sa grand-mère posa sa main sur son cœur. Pas une sorcière, une gardienne. Mais si tu refuses ton destin, l'ombre l'emportera. Elle donna à Safa une plume noire, brillante comme du métal. Garde-la toujours. C'est le sceau du corbeau royal. Mais la conversation fut interrompue. Des coups violents à la porte. Les villageois arrivaient, torches en main. Ils forcèrent Maïssa et Safa à sortir. La vieille a corrompu la jeune. Elles ont tué le chef. Sorcière! Maïssa fut battue. Safa cria, implora, mais ses appels se perdaient dans la haine générale. Alors qu'un homme leva un couteau pour achever Maïssa, le vent se leva violemment. Les flammes s'éteignirent. Le sol trembla. Et un corbeau géant descendit du ciel, ailes déployées, ses yeux rouges comme la lune. Les villageois s'enfuirent en hurlant. Le corbeau posa son aile sur Safa et la marqua. Un symbole noir se grava sur son bras. La marque du corbeau. « Tu es enfin éveillé », murmura une voix invisible. Safa s'évanouit. Elle se retrouva dans une forêt obscure. Les arbres chuchotaient son nom. Safa. Une silhouette apparut. Un jeune homme vêtu de noir, peau pâle, yeux étincelants. « Je suis Nor, messager du royaume des corbeaux. Tu as été choisi pour empêcher l'esprit dévoreur, un ancien démon, de revenir parmi les vivants.